La checklist du formateur. Vous allez lancer une formation en ligne et souhaitez ne rien oublier? Ou alors vous avez déjà lancé votre formation mais souhaitez l'améliorer? Je vous invite donc à suivre cette vidéo. Bonjour à vous, je me présente, je suis Chloé de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leurs services via la formule gratuite sur leur site internet. Tout formateur qui met en place une formation en ligne ou en présentiel doit penser à certaines choses bien spécifiques pour être certain de réussir à transmettre son savoir. Voici 10 points qui vous permettront de ne rien oublier pour vos formations en ligne. 1. Une bonne préparation est la clé du succès. En effet, vous devez définir votre plan de cours, rédiger les scripts de vos leçons et avoir fait une ou deux relectures à voix haute. Essayez de présenter un extrait de votre cours à un ami ou un proche pour avoir son retour quant à la compréhension de votre cours, tant sur le fond que sur la forme. Ensuite, passez à la technique. Si vous souhaitez par exemple tourner des vidéos, préparez votre caméra, votre appareil photo ou encore votre smartphone en le mettant sur un trépied. Petit conseil, faites vos vidéos en étant debout. Cela vous donnera plus d'assurance et vos apprenants le ressentiront. 2. Sachez motiver vos apprenants tout en leur transmettant votre expertise. Vous avez envie d'aider les autres en leur donnant vos techniques, vos stratégies qui vous ont permis de résoudre un problème ou d'atteindre un résultat dans un domaine spécifique. Mais parfois, l'envie ne suffit pas. Vos élèves doivent éprouver autant de plaisir à suivre vos enseignements qu'à vous suivre. Montrez-vous enthousiaste et dynamique dans votre façon d'enseigner, mais également dans vos sessions de groupe privés. 3. Mettez un soupçon de challenge pour encourager vos apprenants. Dans toute formation, il y a la théorie et la pratique. En tant que formateur, vous aimez bien savoir si ce que vous avez mis tant de temps à préparer est à la fois compris, mais aussi et surtout appliqué. Vous pouvez débloquer vos modules au fur et à mesure de l'avancée de votre apprenant. Par exemple, le module ne sera débloqué que si votre apprenant remplit le quiz proposé à la fin du module 1. Encouragez vos apprenants à la fois au niveau individuel, mais servez-vous aussi de la force du groupe. Même en ligne, je vous promets, ça marche. 4. Facilitez la diffusion de vos cours en ligne en variant les supports. Parmi vos apprenants, certains vont vouloir vous suivre en vidéo. D'autres préféreront écouter vos cours pendant qu'ils sont en voiture. Et enfin, certains voudront plutôt lire vos contenus. Offrez la possibilité à vos élèves de choisir ou de combiner différents formats de support de cours. 5. Restez concis et utilisez le design à bon escient. Mettez-vous systématiquement à la place de votre apprenant. S'il constate que la présentation n'est pas aérée, que les vidéos ou les audios sont trop longs, il ne va pas se sentir d'entrée de jeu très motivé et il peut même décider d'arrêter le cours. Mon conseil, utilisez les puces qui permettent de synthétiser facilement les points principaux d'un paragraphe. Construisez votre cours en étapes cohérentes, où votre élève se sent progresser et non pas noyé sous les connaissances. Enfin, gardez les mêmes codes couleurs tout au long de votre cours. 6. Soyez concret dans vos formations. Rappelez-vous le temps où vous étiez sur les bancs de l'école. Les cours qui faisaient l'unanimité étaient souvent ceux où le professeur donnait des exemples, racontait une histoire en lien direct avec la leçon ou encore apportait une étude de cas. Alternez le plus souvent possible contenu théorique et exemples concrets. 7. Montrez votre implication auprès de vos apprenants. Vous êtes le formateur ou la formatrice et à ce titre, il est très important que vous soyez toujours le moteur qui tire vers le haut votre groupe. Prenez le temps de vérifier régulièrement les commentaires laissés en dessous de vos vidéos de cours ou bien de lire les échanges dans le forum privé que vous avez constitué. Ensuite, répondez aux questions qui vous sont posées et participez aux discussions en cours pour apporter votre éclairage. 8. Mettez à jour vos modules pour faire vivre votre cours. Vous avez mis en ligne une première version de votre cours et accueilli vos premiers étudiants. Dès que vous avez les premiers retours, que ce soit via les quiz par module ou un sondage spécifique à la fin de la session, commencez à corriger ou à modifier certaines parties. Vous pouvez également rajouter des enseignements ou en approfondir d'autres. Rajoutez des contenus bonus en lien avec les retours qui vous ont été faits. En démontrant à vos apprenants que vous êtes réactifs, vous prouverez que vous êtes à leur écoute et tenez compte de leur avis. 9. Demandez à un ou plusieurs étudiants de bien vouloir partager leurs résultats. En appliquant les conseils cités précédemment, vous allez avoir rapidement des apprenants particulièrement actifs.
Ils vont avoir plaisir à apprendre avec vous et vont vous partager les premiers résultats obtenus. N'hésitez pas à les mettre à l'honneur. Et s'ils sont d'accord, proposez-leur d'intervenir en ligne à vos côtés lors d'une prochaine conférence de groupe privé ou de tourner une vidéo spécifique que vous intégrerez dans un de vos modules de cours. Vous pourrez même leur demander un témoignage que vous pourrez inclure sur votre page de vente. 10. Restez passionné pendant vos cours. Grâce aux nouvelles technologies et aux possibilités techniques, enseigner en ligne est une aventure riche en apprentissage, y compris de votre côté. Vous allez transmettre votre expertise, mais aussi recevoir de nombreux retours. Voici les quelques conseils que je pouvais vous donner, et j'en ai un petit dernier. Si vous souhaitez un outil tout en un, une plateforme adaptée qui vous permet notamment d'adapter vos cours et de suivre ces 10 conseils, alors je vous invite vivement à choisir LearnyBox. Au-delà de tous les outils qui vous permettront de vendre plus facilement vos contenus, vous y trouverez un large choix d'outils qui vous permettront de diffuser des contenus de qualité, à la vitesse que vous souhaitez, avec les ressources que vous souhaitez mettre en avant. Vidéo, audio, documents, tout est possible sur LearnyBox. Alors n'hésitez plus, faites comme Fabrice qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube, comme Yannick qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner, si ça existe, et qui s'est fait plus de 100 000 € le mois de son lancement. Tous ont su mettre en avant leurs compétences, pratiques et connaissances pour se faire de l'argent, et cela leur a réussi. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement, jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Allez, il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis!